Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous dire qu'on est lundi et que le lundi je propose un format de vidéo complètement différent. Vous verrez, elles sont extraites de mes programmes, de toutes mes formations, donc prenez plaisir, prenez des notes et ça ne change rien au fait que vous puissiez télécharger mes bonus qui sont au-dessous ou simplement vous abonner. Allez, bon visionnage et à vos notes. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo 5 intitulée « La bonne affaire, c'est quoi et c'est où ?» Alors un petit proverbe aujourd'hui d'un auteur inconnu qui disait « La bonne affaire en immobilier est souvent sous nos yeux, reste à savoir comment la créer. » La bonne affaire, elle ne tombe pas du ciel. Il faut chercher en anticipant certains éléments, c'est-à-dire en multipliant les axes de recherche. Vous anticiperez de plus en plus par connaissance d'un secteur et vous pouvez aussi créer ces bonnes affaires. Donc, on a le choix entre anticiper et en multipliant les axes de recherche et aussi en créant ces bonnes affaires. 1. En apportant de la valeur. 2. En créant des choses qui n'existent pas. Les annonces, les prospections, relations, agents, notaires, il y a une multitude de manières pour trouver les bonnes affaires et il y a surtout une multitude de procédés pour le faire. Je vous parlerai d'un petit extrait à la fin de ce cours. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'outils et il y a beaucoup de rituels à mettre en place pour faire en sorte de ne pas louper justement les bonnes affaires en fonction d'un secteur que vous pourriez rechercher. Alors, la bonne affaire concernant les chiffres. Vous devez respecter vos règles, donc si c'est la règle des 70, vous la respectez. Vous devez au moins vous autofinancer en considérant tous les frais. C'est une histoire de sécurité pour vous, c'est une histoire de sécurité pour la banque. Viser du cash flow permet d'asseoir une trésorerie de sécurité chaque mois. Loyer égal emprunt plus frais, c'est ça quand on automatise, quand on veut s'autofinancer. Je vous ai mis cette formule, on n'en avait pas trop parlé, mais clairement quand le loyer est égal à l'emprunt plus les frais, on est sur une règle d'autofinancement et on n'est pas sur une règle des 70. Alors, la bonne affaire, trouver une bonne affaire se fait en recherchant régulièrement par au moins 4 axes différents, en créant à partir d'une base, transformation plus rénovation, en apprenant à connaître un secteur. Donc là, vous avez 3 axes pour trouver une bonne affaire. Si vous recherchez régulièrement en automatisant, en mettant des choses en place, vous allez déjà gagner du temps, vous allez gagner de l'énergie et surtout, vous allez être stratégique et méthodique pour ne rien oublier. Vous allez aussi pouvoir créer à partir d'une base, par exemple une transformation, une rénovation. On peut tout à fait transformer une maison en 2, en 3, en 4 appartements si celle-ci s'y prête et si elle semble pas chère au départ. Clairement, c'est ce que j'appelle voir ce que les autres ne voient pas. Certains verront dans cette maison une simple maison à rénover ou une vieille maison. Vous y verrez la création peut-être de 5 ou de 6 studios. En apprenant à connaître un secteur, ça c'est très important puisque vous aurez des belles valeurs locatives en tête et surtout des valeurs très précises. Donc connaître son secteur, ça peut être très intéressant. Les 3 axes pour trouver la bonne affaire. Chercher les annonces avec les sites, l'agence en mettant bien en place le relationnel avec 3 ou 4, le notaire et la partie dédiée à l'immobilier et les prospections à l'ancienne. Vous pouvez créer en apportant de la valeur, même si vous devez systématiquement apporter de la valeur, transformer pour optimiser, 4 appartements dans une maison par exemple, bon, tout à l'heure je vous parlais de 6, mais peu importe, ça peut être que 2 aussi, un T2 à la place d'un studio, bref, il faut que vous puissiez créer cette bonne affaire. La connaissance du secteur va vous permettre à ce que les choses soient beaucoup plus simples et les annonces sont lues beaucoup plus vite. Vous savez ce que vous cherchez, vous connaissez la demande locative, donc clairement ça peut être un avantage de commencer dans un secteur que l'on connaît, mais clairement ce n'est pas une obligation. Alors la bonne affaire c'est où? Il y a ceux qui ne jurent que par les grandes villes, les villes supérieures à 100 000 habitants par exemple. Je ne suis pas là moi pour vous donner un nombre d'habitants minimal ou maximal, mais sachez qu'il y a des gens qui ne prônent et qui ne parleront que de grandes villes puisqu'ils ont toujours l'impression qu'il n'existe pas de demande locative ailleurs. C'est une grosse erreur. Pour eux, la demande locative n'existe pas ailleurs et la revente sera certainement difficile. Ils sont en général assez bloqués sur ces principes, finalement par méconnaissance ou par crainte ou par un surplus d'anticipation des années à venir. Donc souvent la bonne affaire n'est pas facile à créer dans ces grandes villes, difficile d'être sur une location classique sur le long terme. Il va falloir créer avec la location courte durée ou la colocation, créer de la rentabilité en usant de stratégies. Donc ce n'est évidemment pas mal d'acheter dans une grande ville, ça peut être même très intéressant, mais il faut faire attention à ne pas rester borné et à voir un petit peu les choses autrement. Alors la bonne affaire, c'est où? Je fais une parenthèse tout de suite à ce sujet. Ces grandes villes sont très loin d'être les plus intéressantes, sauf les coups de génie. La revente ailleurs
n'est pas du tout bloqué, contrairement à ce qui peut être dit, et je vous assure que la demande locative est existante en de nombreuses villes en France. On pourrait en citer des centaines, il convient de faire des analyses. J'en parle dans un module de ma grosse formation Immo Meublé Pas à Pas, où on va voir des indices justement pour aller sur des sites et déterminer si une ville est intéressante en termes de dynamisme et si elle a un avenir qui est certain. Donc ça, c'est important à étudier, mais clairement, croire qu'il n'y a que les grosses villes qui sont intéressantes, c'est clairement une erreur. Donc, d'où l'intérêt des tests. Moi, je connais une dame qui fait environ, c'est l'exemple que je vous prends ici, je connais une dame qui fait 22 nuitées par mois en location courte durée dans un village de 200 habitants. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller acheter dans un village de 200 habitants, je tenais juste à vous montrer cet exemple, puisque tout le monde pourrait rigoler parce qu'elle met une partie de son logement, ou plutôt un logement qu'elle a elle sur son terrain, en location courte durée Airbnb. Moi, je peux vous assurer qu'elle fait un sacré complément de retraite grâce à ce logement. Et pourtant, il n'y a personne qui aurait parié sur cette mise en location. Elle a usé d'une stratégie locative simple, la location, enfin simple. Elle a surtout fait les manières simples en location courte durée, en utilisant uniquement Airbnb, parce qu'elle ne connaissait pas d'autres sites. Et au final, elle cartonne en faisant 22 nuitées en moyenne. Alors, je crois qu'on est aux alentours de 30 ou 37 € la nuit, mais peu importe. C'est un bien qui lui rapporte beaucoup d'argent alors qu'on est dans un village de 200 habitants. Elle a su voir plus loin en se rendant compte qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se loger dans ce village et que c'était un village qui était passager par rapport à d'autres secteurs aux alentours. La bonne affaire, c'est où? Commencez par analyser votre secteur. Les villes plus petites, bien sûr que la demande locative existe et bien sûr qu'il faut la tester. Il faut la tester et utiliser des outils pour veiller au devenir des villes. C'est ce que je vous expliquais, c'est ce qu'on regarde dans un module de Immo Meublé Pas à Pas. Il existe des villes entre 5 000 et 80 000 habitants qui sont strictement très dynamiques. Certaines même sont dépourvues de biens à louer. À l'heure actuelle, je connais au moins 5 investisseurs qui sont millionnaires et qui ont commencé par acheter dans des villes de 1000 habitants. Et quand je dis 1000 habitants, je suis encore un peu optimiste, puisque je sais pertinemment que parmi eux, il y en a qui ont commencé sur des villages encore plus petits. À l'époque, peut-être, où on ne se formait pas, on ne faisait pas attention à quel type de village il fallait acheter, on ne pensait pas à la revente. N'empêche que ces actions qui n'ont peut-être pas été trop réfléchies au départ ont été de réelles rampes de lancement pour ces investisseurs qui sont multimillionnaires à l'heure actuelle et qui ont déjà revendu ces biens depuis quelques années et ça n'a posé strictement aucun souci puisque la rentabilité était au rendez-vous. Alors, la bonne affaire, c'est où? Je ne vous dis pas d'acheter n'importe où sans réflexion, surtout pas. N'achetez pas uniquement dans les grandes villes au détriment de certaines rentabilités, mais vous devez veiller à la demande locative et surtout laquelle est en place, combien elle rapporte et comment je peux la mettre en place dans un certain secteur. Veillez au devenir de la ville en utilisant des outils et en utilisant votre réflexion. Conclusion. Il faudra acheter le moins cher possible des affaires à rénover. Il faudra acheter au-dessous du prix de marché. Il faudra savoir anticiper, réagir et créer. Chaque point pour trouver la bonne affaire est à prendre très au sérieux. Tous peuvent vous apporter la bonne affaire du jour au lendemain. Dans Immo Meublé Pas à Pas, je prends soin de développer chaque pôle parce que je connais l'importance de ces points. Et l'importance de ces points, j'ai appris à la connaître grâce à du recul et grâce à mon expérience certaine à l'heure actuelle. Justement pour vous montrer l'importance de ces points et vous prouver qu'il y a différentes manières de chercher et qu'on peut utiliser des outils, je vous propose un extrait de Immo Meublé Pas à Pas. Peut-être vous ayez un panel de l'ensemble des outils et de voir ce que l'on peut faire pour multiplier les axes de recherche. C'est parti, je vous propose le petit extrait. Mais aussi, ça va nous laisser une marge pour faire des travaux et pour faire en sorte qu'avec les travaux, on se rapproche du prix au mètre carré. Pourquoi ne pas l'acheter? Pourquoi ne pas faire preuve de logique et pourquoi ne pas se faire confiance à ce moment-là? Et clairement, ça veut dire qu'il peut très bien avoir des pépites cachées. Laissez bien une carte de visite avec des notes, peut-être des annotations pour rappeler qui vous êtes. On a les sites d'annonces classiques, on a les rituels de recherche, la mise en place d'alertes, la recherche sur les sites d'agences. Vous devez multiplier les procédés et certains peuvent tout à fait vous correspondre. Voilà, cet extrait est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a montré certaines choses. Aujourd'hui, vous arrivez à un point important de cette petite formation composée de 12 vidéos. Je tenais à vous présenter quelque chose. Aujourd'hui, c'est le moment où je vais vous faire une offre
je vais vous faire une offre que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pourquoi cette offre est unique? Parce que je la proposerai uniquement aux personnes comme vous qui ont suivi ma formation de 12 vidéos. J'estime qu'en suivant cette formation de 12 vidéos, vous allez acquérir des bases saines et des bases sereines qui vont être une petite rampe de lancement pour intégrer cette grosse formation. Je tenais donc à vous proposer cette formation à un tarif préférentiel. Vous aurez le droit à tous les bonus que je propose habituellement aux autres personnes qui investissent dans cette formation. La seule différence, c'est que vous, étant entré par ce biais-là, vous aurez une offre de tarif préférentiel. Je vous invite donc à regarder la page qui concerne cette formation pour avoir toutes les informations et voir un petit peu la consistance de celle-ci. Il vous suffit de cliquer juste au-dessous. Il y a un bouton qui est apparu, ça doit être juste au-dessous de la vidéo logiquement. Et je vous invite à bien regarder de quoi est composée cette formation. Vous allez voir que je vous propose un tarif préférentiel qui va vous donner quand même accès à la formation, à une place au séminaire, qui va vous donner aussi accès à tous mes outils et à une formation spécifique en plus dédiée à la fiscalité. Bref, je vous donne accès à cette formation qui a tous les bonus habituels, mais pour ce tarif préférentiel. Cette offre à Immo Meublé Pas à Pas est limitée dans le temps. Donc, en cliquant sur le bouton qui doit être au-dessous de la vidéo, vous allez voir justement l'ensemble de cette formation et vous allez pouvoir déterminer jusqu'à quand cette offre est proposée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter sur contact@meublepasapa.com et je serai ravi de vous donner les informations. Ne tardez pas, faites en sorte, si vous êtes intéressé, de me contacter avant la fin de l'offre, qu'on ne soit pas embêté par rapport à cette date limite. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.